Mtume Muhammad aliwaswilia. Je vais vous parler des différences culturelles et si l'islam respecte ou non ces différences. Mais avant cela, quelles sont ces différences culturelles? Les différences culturelles peuvent s'observer par plusieurs façons, dans plusieurs domaines. Par exemple, la façon de manger, de boire, de s'habiller, de vivre dans une société. Et même la religion peut faire partie des différences culturelles. Prenons l'exemple de manger. Dans plusieurs civilisations, la façon de manger est différente par rapport aux autres. Au Japon, les gens mangent avec des baguettes. En France, les gens utilisent des cuillères, des fourchettes, des tout et tout. En Afrique, les gens certains mangent avec la main, etc. C'est exactement une différence culturelle là aussi. Donc autant que tu penses éclaircir donc. Et ouais, c'est une interaction là, elle a un gym. Bon, dis ce que tu as préparé. Si on m'a ordonné de quoi faire la question à Auré, je n'ai pas là pour répondre. c'est le monde va vivre dans des sociétés. Prenons l'Afrique. En Afrique, quand un petit enfant parle avec un adulte, il ne doit pas le regarder dans les yeux, sinon on va dire que ouais, c'est un mal élevé et que ça va lui donner une mauvaise image. On va dans l'Union européenne, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous baissez vos yeux, la personne va dire lui doit avoir quelque chose, il faut que je me méfie de lui. Donc déjà il y a une différence au niveau société. Maintenant, je vais dire si l'islam respecte ou non les différences culturelles. Oui, l'islam respecte les différences culturelles et je vais vous dire pourquoi je pense ainsi. Tout d'abord, rappelons-nous du temps de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il allait libérer la Mecque. Quand il a libéré la Mecque, il y avait plus de la moitié de la population des Mécois qui n'étaient pas musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait rassemblés dans un endroit et leur avait posé une question. Que pensez-vous qu'on allait vous faire? Enfin, que pensez-vous qu'on va vous faire? Les Mécois, avec tout ce qui s'est passé auparavant, ils pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les massacrer ou les transformer en esclaves ou en tout cas les punir gravement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a juste dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même rester dans votre religion. La seule chose que je vous interdis de faire, c'est de nuire à l'islam. Mais sinon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pourquoi je vous ai parlé de cet événement? Je vous ai rappelé de cet événement pour vous prouver que l'islam respecte bien les différences culturelles. Car s'il ne respectait pas ces différences culturelles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait puni les Mécois ou en tout cas les aurait châtiés. Vous vous rappelez, enfin, je vais vous dire d'un autre hadith que vous connaissez sûrement, le hadith qui dit: il n'entrera pas au paradis celui qui dort chez lui rassasié alors que son voisin il n'arrive même pas à se nourrir. Maintenant dites-moi, si vous avez un voisin qui n'est pas de la même culture que vous, qu'allez-vous faire? Vous allez vous occuper de lui ou vous allez juste le laisser ainsi? La réponse est hyper pourtant. Enfin pour finir, cela va demain pour quelqu'un qui est musulman. Quelqu'un qui est musulman, il
doit respecter ses parents, qu'ils soient musulmans ou pas. Ce qui fait que aussi que l'islam dit bien qu'il respecte ses différences culturelles. Vu que quand quelqu'un n'est pas musulman et que ses parents, enfin quand quelqu'un est musulman et que ses parents ne sont pas musulmans, ils doivent vivre ensemble. L'islam ne dit pas que si toi tu es musulman, tes parents ne sont pas musulmans, tu dois quitter tes parents pour aller vivre avec des musulmans. Non, l'islam ne le dit pas. L'islam ne le dit pas. Je finis par ce dernier, enfin, voilà en famille pour moi, c'est des questions, des propositions, des remarques. Il est très très court, 3 points. Oui, j'ai fini. Est-ce que c'est Axel qui a dit ça? Alors, Comme ça, posez-vous. observation, On est Ali question. Abdallah en direct avec A3MFM. Hein? Fais-nous une synthèse, justement. محمد نبينا بنور وادينا محمد نبينا. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Namshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala leo kwamba alibati rasilimali Mungu iloka walamba weka na mamso wala kana mwiso wala weka kama mtu alimwashukongozaye yowasi elimtama leo tijambe zanyu mbele zanyu ilogambanywa maelefu matukufu ya A3M Group 9 au chom Kiliani mwanahadithi mwema sunu wa madhambi yaro lazima ngishwe amba emumubanu wakati mbili za madhambi madhambi ya moni na madhambi ya wenzi mzungu tutafasiri madhambi externi na madhambi interni na madhambi externi yao ya lazima nushwe na madhambi interni yanu iloko ambacho wa les péchés du sens. Ça fait un peu les péchés du sens. Basiani, les péchés du sens,
ni madhambi yani yalokaomba mwanadamu atujua ayafanye haya mionane yani ba akibe limwengu mapeshe disansi atujue au mlimo wahe arangotambo atujue madhambi yote na haya mingu yahe andivali kaila zimwani anda hapo katabidi ya madhambi ilokuwa mtu nshadabwa yani ngulomba madhambi yalo na madhambi yao yetushongo tunamba madhambi nyamuni de péché interne amba harma umili wa mwanadamu wachungo ilokomba nekachungoyo ya mbovu basi umili wa mwanadamu pia wo wa mbovu bene kachungoyo ya njema basi umili wa mwanadamu pia wo wa mwema tunguni leo kwa mwata mlio kashinda aishi nikakasina yao baro na Mungu subhanahu wa ta'ala asrongwa amba wewe kafungalia mwili kafungalia nguvu kafungalia bote kafungalia mwana tutsu kafungalia mwana mbwana kafungalia tatu ngoja leo ngoja tulianga leo hawani wanadamu yani roho basi ngala tukie roho na sana dablanga ilo kwamba imengoma madhambi ya rohoni tusharonga ba ilo pole même pole basi madhambi yao dambilo pito eni toujours rangwe ba nécessité basi dambilo lolo ngoni madhambi mabole ya rohoni nécessité dans les œuvres de bienfaisance qui est le fait d'agir pour plaire aux gens. Yani ewawelokao ambayani wasifanya chongo si sababu ya Mwenyezi Mungu, ndio sababu ya wanadamu. Amba ile pale wapare tadiri eloge asi ihatisio yomenya pia tongo ikelas manguspale wale mamweso manaobeso ile kumpasiza tongo lefanya wale asimana hatisio yomenya pia na Mungu subhanahu wa ta'ala aslongwa ya ayyuhalladhina tubtu la tublu sadaqatikum bilmani walabda qallahi yufiku malaku ya annas au tafasiri hewa mwaminio masimenyesi jema ziniloko masimba onzo hautaha halma zanyo za wanadamu
Valentina tena na madhambi ya roho na imegona kuzungumza madhambi mabaya ya roho yamtukana dudu au sujet la Mwenyezi Mungu. Yani sasa ba kama Mwenyezi Mungu existia au Hai. so kamba we msafi alona ngunu au msafi alona nguvu msafi alona ufali katika masala hizo ani we aweke weka sana baba sana mama yani katika masala hizo basi idudio basi mzungu asoma ba idudio est plus préjudiciable dans la croyance même s'il s'agit de cette hésitation sauf s'il s'agit d'une idée passagère qui arrive au cœur contre sa volonté. Yani bakati kwa matambi wakati loko mba mwana kisika bila na mtoro mwenyewe atacha na Mungu asongo na utaona babu innamal mu'minuna alladhina amanu billahi ya rasul thumma lam yartabu kweli mamuminina waamini Mungu waamini na Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hawakana taraddud basi suna wako ameverseo amba ikela simwani menina waamini tongoyo wale wasikale taradudu waamini mba Mungu waimoja waamini tena mbawo julokao asexiste asungwa tena wanu amba la foi n'est réalisé qu'en étant catégorique, alors que les citations contredisent le fait d'être catégorique. Dan bilanguna lo tena engol madam bilaro tena mo madam ya tsara ngom libok le dambini rongolo nomba wib yani ba na deman na visa kateni nanti apela viabidi eloka ombawawe usona njema amnyaho basi wani roho yao kakalaroti njema amnyaho ile tongotusule alonao yani mba uyufu Langina nasir sembra aushuka boleh daripada dan kiasi inilah memang tanpa boleh rappeler Solomon
fait partie des péchés du cœur, qui est un grand péché. Il a le rappel de ce monde et cela en annule la récompense. Comme en disant à quelqu'un qu'on a donné un aumône, ne t'ai-je pas donné quelque chose tel jour, telle heure? C'est-à-dire énumérer les bienfaits à leurs bénéficiaires pour lui briser le cœur ou les citer à quelqu'un que le bénéficiaire n'aimerait pas qu'il prenne en connaissance. Yani besama kati iloka omba baramtu alo taban Lutin. taban Mana hai? alo arma besoin Yo. ou umba mana tihero chez blancheria dans le type de boisson. Après wambio ulo mambia sai digule valio timba Abu. nous avons installé un timba era dans le type de boisson. Parce que moi son fanyao was minha directement wala kalfrata har ma sirki wala sirki asliya directement in jamale fanya wadi amai singo na upande wa kamwe Mungu subhanahu wa ta'ala asrangwa ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmani wadda ewanyu maminyo masamini masi menye jama ilo kaomba msus para awisaidia wanadamu aundo ji aundo jibwa bahali il a été compté parmi les péchés du cœur car le rappel de son origine dans le cœur, car celui qui fait le rappel a dans le cœur l'intention de nuire à la personne. Et si s'ensuit l'acte avec les organes, il le fait de rappeler par la langue, péché du sens, sa bienfaisance envers la personne, alors il gagne. Madambi yaro enini iloka omba usijua na dhambi lao walifanya. Kadiu se réjouit de son péché. Samakati iloko omba kufanya dhambi lao au hamnya wangina na mtu angina ajua habari ya dhambi lako lile au wawe mwanadamu wale kufanya dhambi lile jiwa na tungoifanya kwa kesi wafikiri watikisamba ambacho kwa tunafanya au tunafanya basi waifanye kinyume yake basi domingo madhambi ya rohoni ilokomba ilobolizo maana leo samakati ilokomba unyalta fana garbiala
mtu miongoni mwao alishanofusia gari langu abisha ajishwana ya hadithi ile ajishwa sofu kiasi ya kutosha na mwatu tunafanya bali na nunu basi tambilani vile tongolefanya wale kwamba ajishwana huyo miongoni mwa kusharuhu sina ilo kwamba leo wala alifanya zina wala kasikula na tongo ifanya wako de asla mwenze tina lolo ngwamba ma bare shashangu jana kwa asi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kiyama mtu ilokaomba afanya dhambi lo wala kati sikotorona dhambi la he basi siku ya kiyama Mwenyezi Mungu asimtinga mbele za wanadamu anarango dhambi la hilo tulifanya maana leo sana katafanya dhambi lao uketinalo rohoni basi siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atoringa mapa haliku anahambi amba kusinana kusilamu Zambila ngina yo kwamba shuka wale wale timu haula ama tumba kule na shuka para sini tulunga shingizungu la directrice wala mtu chama nini mtiti basi miongoni mwa peshe ya rohoni atisini irongomba directrice mfanyayo ambananyaho Islamu mfano uandamana Islam ba mshawe kanami dawana mdokutofa Patini. atofa au magamba kanami tungatoro ngamba Yesu ma protection bazingi kushi ule washukumra ule amregesa byangu dunia ndio mfano mshuna murongo basi atisiwe fanya wao yengo na madhambi ya roho ni Laron tunamshukuru Mrongwe na usambambio la perfidie yani tabia utamshamyaho hauzama almak na la dhambi alqadiya na tongo moja yoleko mbawe usitamsha baranya Waislamu au jama basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asifungwa arma ya kisio nul de façon cachée et la belle fille, il faut mériter le châtiment de l'enfer.
madhambi ya wenze madhambi yao swafi yakao magrafu. Maana leo wanadamu kasimesta hata ya madhambi yao, maana kasiyaona madhambi ya roho ni yao. Yani leo wasikwambia yani waona ulasima ushi wafanya tumba kama ile dhambi, maana wamono waono tongo wenzi. Sijoro pale mtu mashaka aswali sungatsumu asinawe kula mpara masairo sina aswa zaka pero pale amba mwero yane wakibe orgei en asimtuo tutasema yao kama kitu mana sinta ndongoma madhambi ya rohoni yo magrafu sofia na madhambi ya wenzi. Maana ya hanga tungefanya mwanadamu roya tungefanya mwanadamu na Abu Hurairah korongwa amba roho ni mfalume na damu yale masolda kama katilo kama mfalume amtoa hairi, basi masolda tukawatoa hairi kama katilo kwamba mfalume amtumbo, basi masolda tukawatoa mbovu. Haumara bin tena deuxièmement mantenda mongomba madhambi ya rohoni yale grafura na madhambi ya wenze. Maana lazima nijue amba kila miongoni mwa dhambi la wenze yafanyao watongo ilo kwamba loro mnyatu itongeshao tarifanyao dhambi la wenze. Mtunu leo mapizamia kutamka wote kabisa, basi matinda pisao mana rabusi afanya dhambi la moni ndio kwamba jalousie, orgueil na arrogance izamda zamingata asio alizao. Tunasema manchistoro kwamba madhambi ya roho yale mapole na madhambi ya wenze. Maana dhambi na wenze lotongo lokomba siona alors que dhambi la moni lo katam ashlo adon jo kane orgueil kane eni kane arrogance ala kusanta kutumezio tumulira mungu alors que wenze munu lo jiba swana kesi fikiri kama ufanya maana ufanya arma na dhambi la wenze la do fanya miono swana kesi no fikiri tena waloto jambo tena mwa example tumu mahadisi isana katilo kwamba shetani na Iblis na Adam alayhi salam sama kati shetani ambiwa amba sujudie Adam alayhi salam hara mana harangwa au orbe mbawami borwa kana Adam. Ayoke Adam alayhi salam waya afanya labda wenze au kwa lipo muli. Kasi sona bamba
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsami Adam aloke mashetani. Ana Adam lamu Bila karuan. kana onji Bila karuan. Na ini film wana wenye Abubakar wa Afro M. Et de leurs conséquences. Mais avant de parler de péchés capitaux, je trouve qu'il est important de parler de la source de ces péchés. Il faut savoir que la source de ces péchés se trouve dans 4 attributs qui caractérisent la nature de l'homme, car elle a été créée à partir de ce mélange. Le premier attribut est l'attribut dominant, c'est l'attribut animal, qui est aussi dit bestial. En arabe, sifat bahimiya, c'est l'attribut qui favorise le mal, l'avidité, la voracité, le vol, l'accaparement de futilité, pour satisfaire le plaisir, l'homosexualité aussi, la quête de l'assouplissement des désirs du ventre et du sexe. Le second attribut qui domine par la suite est l'attribut léonien, aussi dit irascible. En arabe, sifat sabouïya, c'est l'attribut qui favorise la colère, la haine, la rancœur, l'agression des gens par les coups et insultes, le meurtre et la dilapidation des biens. Le troisième attribut qui suit, c'est l'attribut démoniaque, aussi dit satanique. En arabe, sifat shaitaniya, c'est l'attribut qui favorise l'envie, l'inquiété, les ruses, la tromperie, les machinations, les fraudes, l'hypocrisie, Fraude fiscale. l'incitation à la corruption, la tyrannie, la rouerie, la fourberie, l'incitation à la perversion, la duperie et l'appel à l'innovation religieuse, comme nous l'avons vu dans certains hadiths. Et enfin, le dernier attribut est l'attribut seigneurial, en arabe sifatouliya, c'est l'attribut qui favorise l'orgueil, la fierté, l'amour de la femme, les éloges, les compliments, l'amour de la richesse, l'amour de la longue existence, la quête de domination sur l'ensemble des gens et le caractère hautain. Comment tu l'as appelé son caractère? C'est l'attribut seigneurial. Seigneurial. Nous sommes en direct de A3 FM avec le mari de Madame Ce Adelina. sont là la source des péchés. Or, il y a certains péchés, ce n'est pas vraiment des péchés capitaux, mais ce sont quand même des péchés destructeurs. Or, certains les négligent et ne les considèrent pas comme des péchés. La source découle en particulier, c'est aussi la source des péchés capitaux qui sont d'un nombre inconnu jusqu'à aujourd'hui. Il y a des hadiths qui disent qu'ils font jusqu'à 70, d'autres 7. Pour faire simple, leur nombre a été dissimulé, peut-être pour ne pas effrayer l'homme, ou bien juste pour faire en sorte qu'il redouble d'efforts en ce bas monde. En tout cas, être à la recherche d'une définition, ce que j'ai d'ailleurs essayé de faire ici, est pratiquement impossible. Car il existe des opinions qui dénombrent jusqu'à 70 péchés capitaux,
et des hadiths du prophète au sujet des péchés majeurs sont très nombreux. De cet avis en prétendant que toute tendance aux lois islamiques est considérée comme péchés capitaux. Même si, comme on peut le voir, leurs intentions sont très nobles, ils sont quand même dans le faux, car Dieu dit ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que le turpitude et qui ne commettent pas de fautes légères, certes leur pardon de mon Seigneur est immense. C'est qui nous montre la bonté de Dieu, mais aussi l'existence des péchés majeurs. Et il est également dit, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte. Et nous vous ferons entrer en un lieu honorable. Ce qui vient encore nous démontrer l'existence des péchés capitaux. Aussi dit des grands péchés. En tout cas, les ulama définissent le péché capitaux. شوفوا تقاسيم الغزال، شوفوا تواصيف الدلال، شوفوا تقاسيم الغزال، شوفوا تواصيف الدلال. ما شاء الله يا أحلى عروس يا فاتنة وش هالجمال، ما شاء الله يا أحلى عروس يا فاتنة وش هالجمال بالسماء.